second. I need to get my. Bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que je suis heureuse une fois de plus de vous retrouver pour partager avec vous un petit moment de détente et de découverte, toujours en lecture bien sûr. Nous continuons notre exploration de la littérature gabonaise et je vous invite aujourd'hui à plonger dans l'univers de Brice Lévy-Coumba qui nous offre ce petit recueil de nouvelles dont le titre est En été le nouveau, paru en septembre dernier. Donc la couverture, la photo de couverture elle-même est déjà très parlante et nous rappelle des moments que je crois personne n'oubliera aussitôt. Voilà, donc nous allons à la rencontre de cette plume que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Il faut dire que Brice Lévy-Coumba est critique littéraire et a l'habitude comme ça de nous donner à découvrir des œuvres de littérature gabonaise et autres à travers son blog. Voilà, donc je vais commencer par l'extrait d'une nouvelle que j'ai appréciée et qui m'a beaucoup parlé en fait parce que il reprend, cette nouvelle en fait reprend une actualité qui nous a un peu secoué et vraiment marqué. Et voilà. J'expose ma marchandise. Ce matin, je suis arrivée de bonne heure au marché. Je garde l'espoir aujourd'hui, et je garde l'espoir qu'aujourd'hui, je ferai un bon chiffre d'affaires. J'espère qu'ils ne passeront pas comme d'habitude prendre ma recette. Chaque jour, ils viennent dans leur gros camion. Ils débarquent comme pour calmer une émeute. Armés jusqu'aux dents, ils demandent aux commerçants la moitié de leurs recettes. Chaque jour, ils disent que c'est pour améliorer les conditions de vie au grand marché de la ville. En effet, le marché est boueux, vaseux, à la limite sale. On se demande comment les gens font pour demeurer au voisinage des immondices pour offrir à la population de quoi se nourrir, se vêtir et autres. On va encore faire comment? Voilà, donc c'est l'extrait de la nouvelle J'expose ma marchandise. Je vais vous en dire un second. Tiens bon, ma fille. Voilà, encore une nouvelle qui reprend des faits divers dont nous sommes coutumiers depuis un certain temps. Tiens bon, ma fille. Il y a un taxi garé près de la de bus. C'est une voiture noire. Je m'approche. Je demande au taximan s'il peut m'emmener au quartier. Il dit oui. Dans le véhicule, outre le chauffeur, il y a 3 hommes déjà embarqués. Un des passagers installé à l'arrière descend pour me céder le passage. Je monte dans la voiture. L'homme qui m'a fait place remonte dans le taxi. Ainsi, je suis comme prise en sandwich entre 2 hommes à la corpulence impressionnante. Le taximan démarre. Il traverse la ville. Après quelques minutes de route, je constate que le chauffeur suit un itinéraire inhabituel. Je lui demande « Vous m'emmenez où ?» Le taximan répond « Je laisse d'abord les messieurs là, après j'irai te déposer dans ton quartier. » J'ai l'impression que le taxi s'éloigne de la ville. Je demande au taximan de s'arrêter et de me laisser descendre. Étrangement, il accélère. Je crie « Laissez-moi descendre, oh, laissez-moi descendre !» Comme j'insiste, l'homme qui tout à l'heure est descendu pour me céder le passage m'assène un virulent coup de poing. Je perds connaissance. Je me réveille, il y a le bruit des grillons et des oiseaux. À première vue, je suis dans une forêt. Je suis suspendue dans l'air. Mes mains sont attachées à un bois que transportent 2 hommes sur leurs épaules. Mon visage est tourné vers la cime des arbres. Je suis suspendue comme du gibier. J'ai peur. On me dépose au milieu d'un endroit dégagé. Un homme habillé étrangement et maquillé de peinture se trouve déjà là. Les hommes qui m'ont emmené parlent avec lui. C'est la commande de la direction du cabinet. Détachez-la, mettez-la dans le cercle. Oui. Les hommes m'ont déposé près du cercle. Ils commencent par me détacher. À côté du cercle, je remarque 2 corps de jeunes filles. Les corps sont dépecés, des organes ont été prélevés. À ce qui reste de chacune des filles, on a ôté la langue, les lèvres, le cœur, les entrailles et les parties génitales.
Je me cabre et me mets à vomir. Les vomissures tombent sur l'un des hommes. Il me donne une gifle sèche accompagnée des mots: regardez-moi ça, ça ne te va pas. Voilà. C'était là un second extrait de cette œuvre dont le titre est En été le nouveau de Brice Lévy Combat Lambi. Je vous lis un dernier extrait avant de vous donner un peu une idée de ce qui est dit dans cette œuvre. Voilà. En été le nouveau. Donc c'est le texte qui ouvre cette œuvre. Une voix s'élève. Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons plus accepter d'être de la chair à canon. Nous sommes le peuple. Nous ne reconnaissons plus la police. Elle est devenue un monstre dangereux qui s'abreuve du sang du peuple. La foule répond en chœur: trop, c'est trop. Une autre voix s'élève. Nous allons faire la guerre. C'est une guerre qu'il faut dans ce pays. Tant que le sang n'a pas coulé, les gens pensent qu'ils peuvent abuser indéfiniment du peuple. Une partie de l'assemblée crie en chœur: ouais, ouais, ouais. Une personne se lève. Il prend la parole. Nous sommes frères. Ne nous laissons pas aveugler par la violence. Une seconde personne réagit. Tu dis quoi? Toi, tu es qui? Tu as vu comment ils nous tirent dessus? Tu veux nous raconter quoi? Moi, je te dis, il faut la guerre. Dans ce pays, affaire de bandits se règle en bandits. Trop, c'est trop. Trop bon, trop couillon. La foule lance en chœur: ouais, ouais, ouais. Un homme se met debout et prend la parole. Équipe, oh, oh, équipe, ah, équipe, suis. Vous savez, nous sommes un petit peuple. En plus, nous sommes tous des frères. Dans la police, il y a nos mères, nos pères, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos oncles, nos fils et nos filles. Nous allons tuer qui? Nous n'allons pas nous faire la guerre nous-mêmes. Une seule personne est à l'origine de ce qui nous arrive. Vous-même, vous savez. Je vous propose un coup d'État. De la foule, on entend: qui va faire ce coup d'État-là? Toi-même, tu vois comment l'armée tue le peuple. L'homme qui propose le coup d'État poursuit: faut pas suivre. Dans l'armée, il y a des gens comme vous, comme nous, des personnes qui en ont marre de considérer le peuple qu'ils sont censés protéger comme des cibles d'entraînement militaire. Un autre homme se met debout. Il prend de la hauteur, puis il commence: en réalité, nous sommes déjà dans la guerre. Nous sommes entrés depuis dans un état de nature. La foule laisse entendre sa voix. Oh, va avec tes choses de l'école là-bas. L'homme insiste. Attendez, écoutez. Dans l'état de nature, force et ruse sont les vertus cardinales. Eux, ils ont la force. Nous devons pratiquer la ruse, pas la force. Voilà, c'était là un second extrait de cette œuvre dont le titre est En été le nouveau de Brice Lévy Combat Lambi. Voilà, donc c'est un recueil de 6 nouvelles en fait. 6 nouvelles qui tient sur 70 pages donc, et qui reprennent chacun des textes reprend donc une situation de la vie courante au Gabon, que ce soit des faits divers dont nous sommes coutumiers ou d'autres faits qui entachent la réalité quotidienne des Gabonais. Donc les textes ont pour titre En été le nouveau, tiens bon ma fille, mon regard se fige, j'expose ma marchandise, les bébés sur mon ventre, hier j'étais chez la coiffeuse. Voilà, donc j'expose ma marchandise est un texte qui m'a beaucoup touchée parce que il reprend ce fait divers qui nous a beaucoup attristé, celui des femmes des marchandes de Libreville qui se sont rebellés dans un grand marché de la place. Ils se sont rebellés et puis qui ont dû se dénuder pour montrer leur colère vis-à-vis des situations difficiles qu'elles vivent au quotidien. Et nous savons tous comment cela s'est terminé. Elles ont été arrêtées et leur nudité a été exposée à la télévision et j'en passe. Voilà. En ce mois où nous célébrons la femme et les droits de la femme, c'est bon de revenir parfois et de dire qu'il y a des situations pour lesquelles nous devons nous lever et nous insurger, que ce soit par nos voix ou par notre plume. Voilà.
Donc, Brice Lévy Combat Lombi prend sa plume pour parler de toutes ces situations, ces faits divers, tels que les crimes rituels ou encore tout ce qui s'est passé là après les élections présidentielles donc, du 27 août dernier. Il en a fait des nouvelles que je vous invite à découvrir. Donc, vous avez séjourné un moment avec moi dans cette œuvre. En été, le nouveau que je vous recommande vivement. Voilà, j'espère que le moment a été plaisant. Que vous dire d'autre sinon passez un très bon mois de mars et surtout continuez de lire. Ça ne peut que vous faire du bien à votre cerveau et surtout aux auteurs qui écrivent et qui donnent à lire. Voilà. Bien, je vous dis bye bye et surtout à la prochaine.